J'ai toujours eu un fantasme dans ma vie. Moi, je veux que le chien te lèche les seins. Il te lèche juste les seins, il n'y a pas de souci, mon amour. Moi, je vais t'épouser. Moi, je t'ai déjà dit, c'est le fantasme que j'ai eu et tout et tout. Fais-le pour moi, s'il te plaît et tout. Il te lèche juste les seins. Bref, le son m'était raconté par un de mes abonnés. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Toujours laisser un like, commenter et partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 55 81 90 17. On va ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. Donc, on poste tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV à 12h00. Donc, n'oubliez pas de passer, de liker là-bas aussi et commenter, partager. On a recommencé la production des films DMG Production tous les lundis à 17h00. Connectez-vous sur YouTube, DMG Production, pour voir les films parfois inspirés des histoires mystiques que nous écoutons ici. Donc, écoutons l'histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Hein. Bonne année à tes abonnés, à toi-même. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Je suis venue te raconter de toute nouvelle histoire. C'est la fille du Sud. Alors, la première histoire, elle se déroule à Yaoundé. La première histoire, c'est deux amies. Donc, on va appeler Anna et Jeanne. Donc, Anna et Jeanne sont amies. Elles sont à l'université, tu vois. Elles louent une chambre à soi. Et du coup, elles ont pour habitude en mode à Yaoundé là-bas, il y a des endroits où c'est un peu les endroits chics où elles savent que non, c'est des gens aisés qui y vont régulièrement, comme le Socrate, le Kenny House, le Bliss, bref, les cafés, les trucs un peu chics là-bas à Bastos. Donc, elles savent que les gens un peu friqués y vont. Donc, elles ont décidé que tous les week-ends ou alors quand elles n'ont pas cours, elles s'habillent, elles se mettent bien belles, sexy, charmantes. Elles partent s'asseoir là-bas, elles vont peut-être prendre un cocktail, elles vont rester avec le cocktail pendant peut-être toute la soirée. Bref, elles vont consommer très très peu pour pouvoir essayer d'attirer ces hommes en fait. Et elles étaient très très belles. Jeanne et Anna, elles étaient très très belles. C'est donc comme ça que elles y vont régulièrement. Donc tantôt, elles peuvent tomber sur un mec qui va les payer à boire, ils vont faire des trucs, payer à manger. Mais ça n'allait jamais plus loin que peut-être quand ils vont aller dans la chambre et après, plus de nouvelles. Ok. Donc ce soir-là, elles sont encore parties et tout. Donc elles étaient dans assises. Elles ont pris leur cocktail, elles sirotaient, elles attendaient. C'est donc comme ça que plusieurs messieurs entrent. Ils étaient 3. Ils se mettent à la dans la table, juste en face d'elles. Dans un très grand restaurant connu là-bas à Yaoundé. Donc, ils se mettent en face d'elle et tout. Les messieurs sont d'abord imposants. Rien qu'à leur voir, tu sens que non. Ce sont les gros, gros porteurs, comme on dit chez nous. Elles commencent à faire les manières, ils sont excités que merde, voilà les gros poissons. Et bizarrement, un des messieurs fixe la table. Il fixait Jeanne, il fixe Jeanne. Il t'avait l'air intéressé et son ami Anna lui dit que mais Jeanne, on dirait que tu t'as pas à l'œil ma copine, tu as le gros lot. On dit ah non, peut-être il me regarde comme ça, peut-être il va encore vouloir coucher avec moi, après il va encore m'abandonner. C'est comme ça que le monsieur, on prend la commande du monsieur, et elle voit un serveur revient vers elle. Il y a un papier sur son plateau, dans le papier à Jeanne. Et il dit seulement que c'est le monsieur là-bas qui t'a envoyé ce papier. Il demande que tu mettes ton numéro dessus. Et le serveur lui tend le stylo. C'est donc comme ça que tout est excité, tout est moustillé. Elle le fait. Elle met son numéro et tout. Et le serveur repart avec le papier. Et rien de plus ne s'est passé. Rien de plus. Elles ont terminé de siroter. Elles étaient toujours là. Elle s'est peut-être dit non, le monsieur va venir vers moi, me parler. Rien. Dès que les messieurs ont terminé, eux, ils sont partis. Elles sont restées. Quelques jours après, le monsieur l'appelle. Oui, franchement, tu m'as plu au restaurant. Machin, j'aimerais qu'on se revoie. Je t'invite dans le même restaurant, mais toutes les deux, j'aimerais qu'on discute et tout. Tu me plais beaucoup. C'est donc comme ça qu'elle part au restaurant. Elle part au restaurant seule, sans Anna. Elle arrive là-bas avec le monsieur, ça passe. Il est d'un certain âge, 50 ans, un peu très très bien conservé là. Il est beau et tout. Il dit oui, moi je suis pas mariée, moi je suis célibataire et tout. J'ai pas d'enfant.
Elle trouve d'abord ça bizarre. Elle dit, mais comment un monsieur beau, riche comme toi, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant? Elle dit, ah non, mais j'ai eu une fille, mais elle est décédée. Et j'avais une fiancée. Elles sont décédées toutes les deux. Et ça m'a tellement traumatisée que j'ai décidé de ne pas plus me remarier et d'avoir seulement des aventures comme ça. Alors, tu me plais beaucoup et j'ai eu beaucoup de foudre pour toi. Ce que je peux te proposer, c'est que euh, on, on flirte, on sort ensemble. Je deviens ma petite amie. Et si tout se passe bien, je peux même t'épouser. Peut-être c'est toi que j'attendais pour me remettre en selle, en fait, pour me marier, pour oublier ce qui s'est passé. Elle est contente que, wow, elle a le gros lot et tout. Déjà que non, le gars lui a dit, tu manges, tu prends tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci et tout. Quand elle est rentrée, le gars lui a dit, bon, moi, je peux pas te déposer parce que j'ai autre chose à faire. Le gars s'est pas sorti 80 000. Parmi l'a posé sur la table, lui a donné. Donc, elle avait les étoiles dans les yeux que non, j'ai trouvé mon gars, il est riche et tout. Elle rentre, elle explique à Jeanne, à Anna que ça s'est très bien passé. Je crois que j'ai mon gars et tout. Le manège continue pendant environ 2 semaines. Il donne l'argent. Elle dit que non, je vais un peu poser un problème banal. Peut-être ça va le faire fuir. Elle demande 50 000. Le gars envoie peut-être 150 000. Donc, en une semaine comme ça, là, on va dire qu'elle lui a posé 3 problèmes d'argent en une semaine. Ou peut-être j'ai besoin de 20 000. Le gars va envoyer peut-être 80 000. J'ai besoin de. Donc, il envoie toujours plus, en fait. Et il lui a dit non, moi, je vais te prendre la pâte et tout, machin, machin. Une semaine sont passées, tout continue à aller, ça va, ils s'embrassent, mais le monsieur ne la touche pas, ça ne va pas plus loin. Là, comme ça, qu'un jour, ils se rencontrent encore, parce qu'ils se rencontrent souvent dans les grands restaurants, les endroits chics, ils faisaient des sorties et tout. Et il dit donc que, vu que tu es ma petite amie, ça faisait 2 mois, on est ensemble depuis 2 mois et tout. Ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un week-end à Kribi, parce que j'aimerais qu'on aille à Kribi et tout, on fasse un week-end. Franchement, je pense que je t'ai étudié pendant 2 mois. Tu me plais vraiment. Je veux t'épouser. Mais avant, moi, je ne peux pas me marier sans avoir touché ma copine. Donc, j'aimerais qu'on aille dans un cadre romantique et tout. Je pense que tu mérites ça. Un peu comme une mini lune de miel avant la lune de miel. On est là, oh oui, il n'y a pas de souci. Moi, je suis d'accord. Allons-y. Elle dit à sa copine, ah, moi, on va aller à Kribi et tout. Sa copine lui dit, ok, il n'y a pas de souci. Entre-temps, où tu pars là-bas, fais attention, faut tu. Dans sa copine donne les conseils, il faut faire le préservatif, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Elle dit, ok, elle part. Par ça qu'ils arrivent à Kribi, la première, tout se passe bien, il ne la touche pas et tout. Et après, il lui dit seulement que, ah, moi, j'ai oublié de préciser, quand il partait, le monsieur là avait un chien chez lui. Et il lui a donc dit que, ah, par contre, je ne peux pas laisser mon chien tout seul. Parce qu'il partait passer une semaine. Il lui a dit, moi, je vais monter avec mon chien. On va aller à Kribi avec le chien. J'espère que le chien ne te dérange pas. Elle n'était pas acceptée tout. Elle dit, non, il n'y a aucun souci. On peut monter avec le chien. Elle n'avait jamais vu le chien parce que, je précise aussi, elle n'était jamais allée chez le monsieur. Il se donnait toujours rendez-vous dans des grands endroits et tout. Donc, elle avait un peu de la poudre aux yeux. Elle faisait les snaps, les stories. Donc, elle les opposait. Donc, le fait d'aller chez lui, ce n'était pas encore. Bon, c'était pas encore pressant parce que bien vrai, elle lui demandait, mais le monsieur lui disait que non, t'inquiète, tu vas venir, pas de souci. De toute façon, c'est toi ma femme. Tu vas venir, ne t'inquiète pas. Il lui montrait les photos et tout. Et il avait montré la photo du chien. Donc, non, on va partir avec le chien. Je peux pas laisser le chien tout seul. Ok. Ils en ont pris le chien. Ils sont arrivés à trouver une grande villa. Première nuit, ils ont juste dormi enlacés. Deuxième nuit, ils ont fini de manger. Ça se passait bien. Et comme ça, et dans la journée et tout, elle a raconté à sa copine que mais le monsieur lui a dit aujourd'hui je te gâte, tu prends tout ce que tu veux dans les boutiques de Kribi. Tu prends, tu choisis, même si tu me demandes, comme si c'est la voiture, même si c'est quoi je te donne. Elle a fait le shopping. Elle disait à sa copine que elle a peut-être fait le shopping pour 1 million. 1 million de francs DMG. Elle a acheté les choses. Acheté. Parce qu'elle n'en pouvait même plus. Le monsieur lui a dit c'est bon. Elle a dit oui, les perruques de 300 000. Elle a acheté les sacs, les trucs. Mais elle était aux anges que non. Elle a aussi acheté un truc pour sa copine, que c'est bon. Le soir, alors, le monsieur lui dit que ah, moi, c'est le grand soir. Elle est encore se découvre de ce côté-là. C'est donc comme ça que il commence à faire les préliminaires, s'embrasser et tout. Notons que le chien, dans la villa, le chien n'avait pas forcément un comportement comme un vrai chien que ils sont là, il va venir à leur pied, il va dandiner, il va faire ceci.
Elle ne voyait même presque pas le chien. Elle a peut-être aperçu et le chien était toujours silencieux. Le chien la fixait. Et comme il y avait le gardien, c'était le gardien qui était chargé de sortir le chien, de s'occuper du chien, non? C'était même comme si elle n'avait pas le chien. Tu vois un peu. Euh, Après, donc, quand ils sont donc, là et tout, ils font les préliminaires et tout. Subitement, le chien entre dans la chambre. Ils sont sur le lit. Le chien s'assoit, le chien les fixe. Au début, elle ne remarque pas. Elle est dans le mood et tout, qu'elle va enfin coucher avec son gars et tout. Ils sont en train de s'embrasser, faire des préliminaires et tout. Bim, elle se tourne et voit le chien et tout. Elle se saute que, mais qu'est-ce que le chien fait là et tout. Monsieur dit que, ah, car on s'en fout, c'est juste un chien. Il ne va rien faire. Oh, toi aussi. Oh, il n'y a pas de problème. Bon, elle est un peu gênée, mais elle qui est excitée et continue après tout. Subitement, le chien s'avance, le chien saute sur le lit. Ils sont déjà nus. Et elle dit, mais qu'est-ce que le chien fait sur le lit? Chasse le chien et tout. Elle est gênée. Elle dit, oh, t'inquiète pas, mon chien n'a aucun souci. Ne t'inquiète pas, c'est mon chien. C'est notre chien, c'est notre premier bébé. Il n'y a pas de souci. Même s'il est là. Oh, d'ailleurs, moi, j'ai toujours eu un fantasme dans ma vie. Moi, je veux en mode que le chien te lèche les seins. Il te lèche juste les seins. Il n'y a pas de souci, mon amour. Moi, je vais t'épouser. Moi, je t'ai déjà dit, c'est le fantasme que j'ai eu et tout et tout. Fais-le pour moi, s'il te plaît, et tout. Il te lèche juste les seins. Dès qu'il te lèche les seins, et après, on continue nos choses. Elle boude, elle fait ceci. Il dit, mais rappelle-toi, tu vas acheter de mettre ce que tu veux, avec ce que j'ai investi pour toi. Tu crois que je vais te laisser tomber comme ça, là? Machin, machin. Elle dit donc, ok, il n'y a pas de souci. Et c'est donc comme ça, donc, euh, dès qu'elle dit qu'il n'y a pas de souci, elle s'allonge et tout. C'est comme si le chien avait capté. Donc, le chien, bim. Le chien monte sur elle et tout. Il vient au niveau des seins. C'est comme s'il savait comment ça à lécher les seins, à lécher les deux seins. Soit ça lui plaisait, ou soit quoi, ou à lécher, même pendant 1 minute, à peu près 2 minutes. Dès que le chien a fini de lécher, le chien s'est tourné, le chien a sauté, le chien est parti. Dès que le chien est parti, le gars dit que, oh mon bébé, merci vraiment. Tu as accompli mon fantasme. Demain, je vais te donner beaucoup d'argent. Ne t'inquiète pas, tu vas voir et tout. Voilà. Et donc, comme ça, donc, ils ont fait toute la nuit. Ils ont Ils ont mouru et la meuf s'est endormie. Dès qu'elle s'endort comme ça, la DMG, elle se réveille le matin. Le matin, dans l'après-midi, c'est comme si elle était tombée dans un coma. Elle dit qu'elle n'a rien compris. Elle s'est réveillée vers 13h, 14h comme ça. Là. Elle sussaute seulement. Comme si tu es choquée en fait. Comme si on l'avait dos. Comme si elle n'a rien compris. Elle s'assoit seulement. Elle regardait partout. Il n'y a personne. Elle dit que non, peut-être le monsieur, il est peut-être sorti. Peut-être il est en bas, il ne voulait pas me déranger parce que la ville était en étage. Elle met un truc, un peignoir et tout. Elle descend. Chérie, tu es où? Machin, machin. Et tout. Personne. Elle dit que le monsieur n'est pas parti. Peut-être qu'il est parti quelque part et tout. Chérie, chérie. Personne DMG. Personne dans la villa. Personne nulle part. Nulle part. Elle commence à paniquer. Le monsieur est parti où et tout. Elle monte à l'étage où ils avaient rangé les affaires. Il n'y a plus rien. Rien ne traîne. Personne. Il dit que personne. Elle commence à paniquer que merde. Comment ça, il n'y a personne? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle appelle le monsieur. Elle l'appelle. Personne ne décroche. Elle dit qu'elle ne comprend pas. Elle dit que non, je vais attendre. Peut-être il va revenir. Elle est restée là-bas, TMG, 2 jours. 2 jours. Elle n'a pas vu le monsieur. Et en descendant et tout, quand elle demande au gardien, elle dit que, moi je ne sais pas, madame. Le gardien ne disait rien. Et tout. Elle s'est dit que bon, comme c'est comme ça, je vais leur méditer à rentrer à Yaoundé et tout. DMG. C'est donc comme ça que, avec ce qui s'est passé là, elle rentre dans Yaoundé. Et les choses que le monsieur lui a achetées étaient toujours là. Donc, elle a tout pris et tout. Elle a décidé de rentrer à Yaoundé. Quand elle rentre dans Yaoundé, elle fait l'expliquer à sa copine. Sa copine lui dit que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle raconte à sa copine, lui dit que, mais comment tu as fait ça? Il te dit que son fantasme que le chien lèche tes seins. Tu acceptes comment sa copine l'a grondé? Si tu m'avais dit, je t'aurais dit de ne pas faire ça. Comment tu peux faire ce genre de choses? Tu n'entends pas de ce qu'on raconte au téléphone, ici, là, dehors. Elle dit que non, mais c'est que j'étais tellement dans le mood de la chose. Et pour moi, il n'a pas tété, il a juste léché mes seins. Donc, moi, ça ne m'a pas vraiment interpellée et tout. La copine lui dit que...
Oh, rien ne va se passer. On peut lui dire que j'espère que rien ne va se passer. Parce que tout ce qu'on entend ici dehors et tout là, voilà. C'est non comme ça que elle a encore essayé d'appeler le monsieur. Elle a cherché à rencontrer le monsieur. À un moment, le numéro du monsieur ne passait même plus jusqu'à le numéro a même disparu de son téléphone. Elle n'a plus jamais eu de nouvelles du monsieur. Elle ne l'a plus jamais revu. 2 semaines après, les seins ont commencé à gonfler. Les seins ont commencé à pourrir. Le pus sortait. Les seins ont commencé. Elle est partie à l'hôpital. Toutes les choses que le monsieur lui avait achetées. Elle a tout l'argent là. Elle a même vendu ces choses parce que il fallait enlever le sein. On a dit que c'est le cancer du sein. Il fallait enlever le sein. On a enlevé le sein. La petite partie qui restait, ça a commencé à s'infecter. Les asticots sortaient. Ça n'allait pas, TMG, ça n'allait pas. C'est donc comme ça que sa copine lui a dit, parle à tes parents, pas dit à ta mère, parle à tes parents. Elle a même dit que oui, elle en parlait à ses parents et tout. C'est donc comme ça que ses parents sont de l'Est. Elle a donc dit qu'elle va parler à ses parents. Elle se retourne donc à l'Est. Elle était déjà dans un état. Ça n'allait pas. Sa copine lui a dit que moi, je vais t'accompagner à l'Est chez tes parents. C'est comme ça que ils vont à l'Est chez ses parents et tout. Ses parents vont se dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle raconte l'histoire, mais elle ne raconte pas qu'on est allé chez ses soeurs. Elle dit qu'elle a rencontré un homme, qu'elle a couché avec lui, que c'est après avoir couché avec lui qu'elle est devenue comme ça là. Pas juste que, mais ça ce n'est pas normal. Sachant qu'à Yaoundé, le médecin ne fonctionnait pas. Elle est partie à l'église et ça ne fonctionnait pas. Mais sauf qu'à l'église, on lui demandait ce qui s'était réellement passé. Elle ne voulait pas dire. Là, c'est dit qu'elle a couché avec lui. Sa copine lui dit que, mais dis tout ce qui s'est passé. Elle ne voulait pas dire. On a fait les prières, rien n'a fonctionné. Qu'elle est donc partie à rester chez ses parents là. Ses parents leur disent, ben, on va aller regarder ce qui se passe. Et donc, comme ça, qu'en allant regarder, on lui dit seulement que ta fille a fait quelque chose qui n'est pas bien. Elle a fait ça. Elle a autorisé ça. Et la personne avec qui elle a fait ça, c'est un revenant. Il est décédé depuis très longtemps. Donc, quand lui, il revient seulement sur terre, là, sa mission, c'est seulement d'emporter les gens avec lui, où il est là-bas. Son contrat, c'est que s'il veut revenir sur terre, faire sa vie, il doit faire l'échange. Donc, comme lui, il est décédé là, si lui veut revenir sur terre, chaque 4 ans, il doit faire l'échange. Il doit échanger sa place contre une personne. Donc, il doit faire l'échange d'âme. Donc, c'était un truc comme ça là. Donc, mais là, on ne peut plus rien faire parce que c'est trop tard. Elle a trop tardé. Le seul truc qu'on peut espérer faire, c'est si elle a un objet du monsieur, si elle a quelque chose du monsieur, qu'on peut travailler dessus. Elle dit qu'elle n'a rien. Elle n'a absolument rien du monsieur. Elle ne sait même pas où le monsieur vit. Il se voyait seulement dans les grands endroits. Elle n'a rien. Elle n'a rien. Elle a seulement dit que si tu n'as rien, tu vas seulement mourir parce que je ne peux rien faire pour toi au stade où tu es là. Tu as consenti toi-même. C'est comme si tu as donné ton accord. Je ne peux rien faire. Donc on sent qu'on l'a donc ramenée. Elle est dans le village de ses parents là-bas. Peut-être elle a fait encore 1 ou 2 semaines. Elle est décédée. Donc comme ça qu'elle est donc décédée. Donc, voilà DMG. Voici l'histoire, la première partie. Je vais raconter la deuxième partie dans un autre voice parce que je pense que ça peut faire 2 histoires. Sinon ce serait trop long. Voilà, donc la deuxième partie ce sera dans la suite. Pas la suite, mais une autre histoire toujours sur ça. Merci beaucoup pour l'histoire. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Si toi-même tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro à l'écran. Le plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur YouTube, Facebook et TikTok. Donc, on se prend après pour une autre vidéo.